Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va voir comment naviguer dans FreeCAD au travers des vues, différents modes de visualisation qui sont proposés. Donc là je suis sur FreeCAD et j'ai importé un modèle par défaut. Donc qu'est-ce que c'est que ce modèle? Je sais pas trop, ça a l'air d'être voilà, un modèle qu'ils ont dessiné, c'est proposé par défaut dans FreeCAD, hein, donc y a rien de spécial. Et donc on voit comment naviguer dans FreeCAD, donc attention, on est en mode visualisation 3D, là on est vraiment devant un projet 3D. Donc par défaut, avec la souris gauche, je, je peux sélectionner les éléments, donc les différentes faces et objets qui constituent les outils, qui constituent les objets. Alors attention, contrairement au SIG, les objets sont constitués de deux lignes, deux points et de surfaces. D'accord. Quand vous travaillez sur QGIS par exemple avec un polygone, vous avez un polygone. D'accord. Alors que quand vous travaillez en mode DAO, vous n'avez pas qu'un polygone. Quand vous dessinez un polygone, vous dématérialisez ces lignes, ces vertex, ces points et les surfaces. Donc vous avez trois objets qui sont créés. Et c'est là la différence, j'ai envie de dire, de paradigme entre un outil DAO et un outil SIG. C'est que dans un outil DAO, tous les éléments sur votre dessin ont des propriétés qui leur sont propres. Contrairement au SIG où on travaille vraiment en objet géographique. Là, on travaille vraiment en mode dessin. Et donc, nous avons quand vous dessinez une surface, hein, par exemple, je dis n'importe quoi, un carrelage, ben, vous dessinez un polygone qui a des lignes, des points et des surfaces. Et évidemment, une épaisseur, si tant est que vous commencez à travailler en 3D. Donc là, nous avons, avec le clic gauche, je peux sélectionner les objets qui constituent mon modèle 3D. Avec la molette de la souris, si je la maintiens enfoncée, je peux me déplacer suivant un axe. Là, vous voyez que je me déplace suivant un axe. Avec la molette de la souris, je la maintiens enfoncée. Si j'avance la molette de la souris, je zoome. Si je recule la molette de la souris, je dézoome. Vers l'avant, je zoome. Vers l'arrière, je dézoome. Avec la molette de la souris. Donc, si jamais je perds mon dessin, parce que je clique intempestif, je peux le retrouver en cliquant ici sur Fit All, donc revenir. Hop. Et là, je reviens sur mon dessin original et sur l'emprise de mon dessin. Par ailleurs, ici à droite, vous voyez, vous avez l'ensemble des vues disponibles dans FreeCAD. Donc là, je peux avoir une vue de face. Je peux faire tourner mon modèle suivant des axes de rotation, X, Y, Z. Je peux basculer en dessous, au-dessus. Voilà. Attention, regardez bien, lever la forme de top. On voit qu'ici, je me suis un peu perdu. Hop, je remets dans le bon sens. Et voilà. Et tout est bon. D'accord. Donc je peux avoir aussi bien des vues de face que des vues obliques. Rien ne m'en empêche. D'accord. Donc là, voilà, on a vraiment des modes de visualisation complets. Voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il y a. Voilà. Et voilà. Donc on peut vraiment moduler notre vue et se déplacer comme on souhaite en 3D. Si je clique ici, je repasse en vue ortho. Vous avez deux types de vues prédéfinis, orthographique ou perspective. En perspective, je suis pas très fan, c'est vraiment juste pour de la visualisation de perspective. Pourquoi? Parce que vraiment en mode dessin, perspective, bon après ça peut être, il peut y avoir des besoins, hein, mais moi je suis pas spécialement fan du mode perspective. Bon là, c'est pas un mode de navigation qui me fascine. Donc j'aimerais bien me déplacer de manière plus intuitive dans l'interface. Je fais clic droit, je fais navigation style et je passe en gesture. Et là maintenant, en gesture, vous voyez, je vais pouvoir enfin me déplacer comme je veux autour de mon objet. Et ça, c'est bien mieux. Moi, je préfère. C'est pas dit que tout le monde préfère. Peut-être que c'est plus apte à de la visualisation qu'à de la construction et du dessin. Mais voilà, moi, je préfère être libre dans mes déplacements et être en mesure de déplacer mes modèles 3D comme je l'entends. Donc là, en mode gesture, alors attendez, clic droit, navigation gesture, c'est le mieux. Par défaut, c'était CAD. Donc CAD, voilà, CAD vous permet de dépasser de manière un peu plus cadrée, on va dire. D'accord. Là, on est en dessous, on va passer top, voilà, on va se mettre. Hop, hop, voilà. D'accord, donc là, CAD, c'est déjà plus cadré, on ne peut pas se déplacer comme on souhaite autour du modèle. Clic droit, navigation, gesture, et là, on peut vraiment se déplacer de manière, pour moi, plus intuitive et ergonomique. Donc voilà, pour la navigation, vous avez tous les outils de navigation ici. Là, vous pouvez aussi prédéfinir des vues, left, là, au-dessus,
rear parce que ça veut dire right, au-dessus, en dessous, voilà, front, et là, isométrique, si vous souhaitez avoir une vue un peu plus 3D, design 3D. Donc voilà, donc après nous avons quoi d'autre? Nous avons ici, donc isométrique. Ici, nous avons les vues. On peut synchroniser des vues. Et on peut voilà, changer les sélections, etc., etc. Donc voilà pour la navigation. Donc il y a beaucoup d'options qui permettent de paramétrer la navigation suivant nos goûts et nos préférences. En fonction de vos modèles 2D ou 3D, ça peut être bien de l'ajuster. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.